Et avec votre invité Mathieu, maître Emmanuel Ravanas, l'avocat de Laura Smet. Bonsoir Emmanuel Ravanas. Bonsoir Mathieu. Je vais rappeler l'information pour nos auditeurs. On l'a appris à la mi-journée. C'est l'affaire de l'héritage de Johnny Hallyday. Le tribunal de Nanterre donne raison aux enfants Hallyday, David Hallyday et Laura Smet. Cette question autour de l'héritage de Johnny Hallyday peut se juger en France, être jugé en France et non pas aux États-Unis. C'est bien ça l'enseignement principal de cette décision. Soyons plus précis, Monsieur Béliard. Il y avait en réalité 4 demandes qui avaient été faites par Laetitia Hallyday et ses conseils. La première tendant au rejet de notre action pour nullité. La deuxième pour voir notre action déclarée irrecevable. La troisième pour venir dire que notre assignation ne devait pas être jugée en France mais aux États-Unis. Et la quatrième pour venir dire que la résidence habituelle de Johnny Hallyday n'était pas en France mais aux États-Unis. Sur l'ensemble de ces 4 points, Laetitia Hallyday a été intégralement déboutée. Et donc le jugement indique de manière on ne peut plus claire, avec une motivation très développée, que cette affaire doit être jugée devant le juge français, et simplement elle préjuge en réalité d'une question qui est derrière, qui est la question du droit applicable au règlement de cette succession, puisque le critère de la résidence habituelle étant le même, il n'y a désormais aucun doute que cette succession doit être appréhendée par le juge français en application du droit français. Vous avez été surpris par cette décision ? On n'était pas surpris par cette décision que nous attendions. Encore une fois, j'aimerais pouvoir vous dire, M. Béliard, que cette décision est due à mon talent, au talent des avocats. En réalité, cette décision, elle ne fait que constater des évidences que je ne cesse de dire depuis plus d'1 an, à savoir que, compte tenu de tout ce que nous savons sur Johnny Hallyday, Johnny Hallyday est une part de la France et Johnny Hallyday est un destin français, qu'en cette mesure, effectivement, il n'y avait pas d'autre choix possible pour la juridiction de Nanterre que de se déclarer compétent. Alors, sauf que c'est une victoire de courte durée, puisque le camp Laetitia Hallyday a annoncé faire appel, la procédure repart à zéro. Elle ne repart pas du tout à zéro, puisque nous allons poursuivre devant le tribunal de grande instance de Nanterre, que Laetitia Hallyday doit déposer ses conclusions pour le 11 juillet prochain. Ensuite, j'entends qu'elle a décidé, ou en tout cas que son conseil, plus exactement, a décidé d'interjeter appel de cette décision. Écoutez, c'est sa liberté, c'est simplement que de l'autre côté de l'Atlantique, nous avons une autre procédure, pendant laquelle, pendant qu'il était raconté qu'en France, nous voulions cheminer vers un accord, et qu'on faisait de grandes interviews et de grandes déclarations sur des papiers glacés, simplement qu'on a tenté à marche forcée de faire rentrer les actifs dans le trust américain. Je dis simplement 2 choses. C'est que le 26 juin, lors de l'audience devant le juge américain, à qui d'ailleurs on a raconté, enfin, les avocats de Laetitia ont raconté un certain nombre de carabistouilles sur le fait que les procédures françaises pourraient être terminées, nous dirons très simplement à ce juge américain qu'il n'est pas compétent pour traiter de ce dossier, et que par ailleurs, s'il, en vertu des critères américains, il décidait de l'être en tout état de cause, compte tenu de la décision qui a été rendue cet après-midi par le tribunal de grande instance de Nanterre, il doit surseoir à statuer. Alors je reviens à votre question sur la question de juste l'appel. préciser que les Américains, et parce qu'on s'entend avec les États-Unis, la France et les États-unis, les Américains attendent la décision française. Bien sûr, les Américains, aux États-Unis, les Américains attendent le 26 juin cette décision. Il faut le préciser pour nos auditeurs non juristes. Mais vous avez parfaitement raison, et donc ça veut dire que lorsqu'on annonce un appel sur une question évidente qui était en réalité une procédure dilatoire, je dis simplement à Madame Hallyday et ses conseils qu'elle ne fera que retarder une procédure, mais que je ne crois pas que ce soit l'intérêt, parce que en réalité on voit bien qu'on est à la croisée des chemins. Soit la première option, c'est une poursuite, si je puis dire une obstination qui m'apparaît déraisonnable à poursuivre ces procédures avec des résultats qui seront en réalité en tout point analogues à ceux qui ont été rendus aujourd'hui, et je le dis de manière très ferme et très solennelle que la tentative de faire rentrer les actifs dans le trust ne fonctionnera pas. Et puis de l'autre côté, il y a la voie, me semble-t-il, de la raison qui permet simplement aujourd'hui d'affronter le principe de réalité. J'imagine que ça n'est pas facile, mais simplement de lire de manière attentive cette décision et tout ce qu'elle indique, et donc simplement de saisir la main que nous ne cessons de tendre depuis déjà plus d'1 an, en disant simplement que, compte tenu de tout ce que Johnny Hallyday représente, nous n'avons qu'un seul choix possible et un seul choix raisonnable, c'est simplement celui de nous entendre pour projeter ensemble le devenir de l'œuvre de Johnny Hallyday, et puis de nous entendre sur les aspects patrimoniaux de cette succession. Un destin français, avez-vous dit au sujet de Johnny Hallyday. Vous dites Madame Hallyday et ses conseils, nous entendre. Est-ce que, au-delà des tribunaux, il y a des contacts qui sont pris, des échanges qui sont pris pour une sortie de cette comédie dramatique familiale à l'amiable ? Écoutez, ce qui est entre avocats reste entre avocats, et vous me savez particulièrement attaché à la déontologie de ma profession, mais simplement ce que je puis vous dire, c'est que, nous n'avons cessé, je n'ai cessé de déployer tous mes efforts pour essayer de parvenir effectivement à un accord, parce qu'il m'apparaissait depuis 1 an que c'était la seule solution raisonnable. Vous souhaitez, vous et votre cliente Laura Smet, vous souhaitez qu'un accord soit trouvé à l'amiable. C'est ce que nous avons toujours dit, et nous nous sommes toujours publiquement exprimés sur ce sujet-là. Il n'y a aucune ambiguïté de ce côté-là, parce que je n'ai cessé de répéter depuis plus d'1 an qu'on peut se déchirer, on peut s'abîmer sur ces procédures judiciaires
À la fin, on en reviendra à ce que le tribunal vient de dire et ce que j'avais déjà annoncé il y a déjà plus d'un an, à savoir que si ce dossier devait se poursuivre, ça serait devant le juge français en application du droit français. Je dis simplement que c'est une chose de vouloir un accord, c'est simplement qu'il faudra, du côté de Mme Laetitia Hallyday et de ses conseils, l'ancrer et le marquer par des actes concrets forts. La seule chose que je puisse dire à ce micro est que la position, malheureusement, de Laetitia Hallyday a été une position, en tout cas telle qu'elle nous a été exprimée par ses conseils, une position faite de zigzag, de pas en avant et surtout de pas en arrière, et que je crois qu'il nous faut affronter un principe de responsabilité et j'ose espérer à ce micro que Laetitia Hallyday sait l'ensemble des efforts, l'ensemble de ce que Laura est prête à faire au nom d'une paix familiale retrouvée, au nom de C'est un message que vous lui passez. C'est un message que je lui passe, c'est un message que je n'ai cessé de passer à son conseil. Merci beaucoup, merci d'être venu répondre à nos questions, ce jour que vous attendiez, jour important, même s'il y a appel, nous suivrons évidemment ces procédures. Maître Emmanuel Ravanas, avocat de Laura Smet, merci d'être venu en direct dans le studio d'Europe 1. Merci de m'avoir invité.